Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 26. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette dernière semaine du mois de février. C'est même pas une semaine complète, puisque voilà, nous n'avons plus que quelques jours. C'est une année bissextile, donc le mois sera un tout petit peu plus long. Mais c'est très bien, c'est pas pour autant qu'on perd espoir, on est bientôt au printemps. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai publié hier la vidéo des énergies du mois de mars. Alors vous allez me dire, le printemps c'est pas encore tout de suite, mais on y est presque, et moi j'aime bien être optimiste et avoir de l'espoir. Je sais que dans certaines régions, il ne fait vraiment pas très beau, il fait assez froid, ça peut un petit peu vous déprimer ou en tout cas voilà, taper sur le moral, et c'est bien compréhensible. Donc on va essayer de mettre de la joie, de la chaleur cette semaine dans le Café Tarot, et je vais utiliser en partie en tout cas les mêmes jeux que j'ai utilisés pour la guidance du mois de mars, que je vous invite bien sûr à découvrir. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai finalement opté pour, enfin selon les votes, pour la guidance à sans choix, pardon, donc la guidance unique, étant donné que c'est ce type de format qui a remporté le plus de suffrages. Donc voilà, je ne perds pas de vue que beaucoup d'entre vous aiment aussi les guidances à choix, et j'en proposerai pour d'autres d'autres thématiques plus spécifiques, comme ça il y en aura pour tout le monde. Alors c'est parti les amis, installez-vous avec un petit café, un petit thé ou rien, voilà, simplement pour être à l'aise et accueillir les énergies de la journée. Avec le tarot Dreaming Way Tarot, Dreaming Way le Normand, et aussi un petit message de sagesse à la fin. Avec Oracle Murmure de la Nature. Merci à tous d'être là, merci pour vos récents abonnements, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est vraiment super chouette de votre part de vous joindre à l'aventure Soleil Levant. Et puis merci aux fidèles qui sont là chaque matin ou presque. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour... Oups, oulala, ça saute. Alors nous avons le chevalier de pentacle qui a sauté à l'envers. On va quand même le garder, parce que ça va venir colorer le tirage. Donc ça peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas très fiable, qui va commencer quelque chose et puis qui ne va pas le terminer, qui va vous dire qu'il viendra et il ne viendra pas. Simplement quelqu'un qui peut-être a du mal à tenir ses promesses. Donc aujourd'hui on fait un petit peu attention à ça, dans le sens où ça pourrait vous agacer. Alors ça peut être aussi de vous par rapport à vous-même. Vous vous promettez certaines choses, vous vous dites je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis finalement vous ne le faites pas, et au bout de la journée ça peut vraiment vous décourager. Alors je suis pas en train de vous dire, parce que ce serait un petit peu ce serait pas très cohérent justement par rapport aux énergies du mois de mars dans lesquelles on va entrer. Je suis pas en train de vous dire d'en faire plus et de vous mettre plus de choses à faire et de vous y tenir. Et je pense au contraire que si vous pensez que c'est de trop, revoyez vos objectifs un petit peu à la baisse, et c'est pas grave. Et puis tenez-vous à moins mais mieux. Je crois que c'est toujours plus productif de ne pas être sur plein de fronts à la fois, mais de faire jusqu'au bout une chose qu'on s'est fixée, surtout si c'est professionnel bien sûr, puis si c'est par rapport à chez vous ou à vos projets personnels, eh bien allez-y lentement mais sûrement, parce que le chevalier de pentacle à l'envers peut aussi nous dire que oui, vous allez aller jusqu'au bout, mais alors vous en faites peut-être de trop, vous voulez aller trop vite, et puis au final vous allez être freiné par quelque chose qui pourrait vous tomber dessus et qui fera que vous n'irez de toute façon pas jusqu'au bout de ce que vous étiez fixé. Vous voyez le genre de petite tuile qui peut vous tomber dessus parce qu'en fait vous voulez aller trop vite. C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, le positif et le négatif, pour celles et ceux qui viennent d'arriver et de s'abonner, eh bien, vous savez que le matin, je fais le positif et le négatif avec les conseils du tarot, le négatif étant un défi pour ce lundi 26. Alors, en positif, nous avons le 6 d'épée, et en défi, nous avons le roi de coupe. Alors, ça peut, voilà, les énergies ici peuvent se rejoindre, de ce chevalier de pentacle qui n'est pas en forme, ou au contraire qui veut aller trop vite, et puis finalement, quoi qu'il en soit, ne sera pas fiable. C'est peut-être relié à un homme, d'accord? Parce qu'on a quand même deux énergies masculines ici, qui est un homme de votre entourage, le roi de coupe en négatif. Ça peut vouloir dire que cette personne soit ne gère pas bien ses émotions,
pourrait être un petit peu, enfin, s'emporter facilement, ou voilà, faire des grandes déclarations un jour et puis le lendemain avoir l'impression qu'il ne vous aime plus. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est juste quelqu'un qui, pour le moment, pourrait traverser une période d'instabilité émotionnelle. Ça peut être un papa, voilà, ça peut être le papa de vos enfants, ça peut être un homme. Pour moi, c'est un homme qui a quand même déjà un certain âge. Il n'a pas 15 ans ni 20 ans. Enfin, d'ailleurs, on n'est pas encore vraiment un homme à 15 ans, sans vouloir vexer personne. Je pense qu'on devient vraiment un homme un petit peu plus tard. Et donc ici, il s'agit d'une énergie un peu plus, voilà, je vais dire, minimum 35-40 ans. Et je pense même un petit peu plus. Donc c'est peut-être aussi toutes ces énergies-là qui sont en vous, et vous vous sentez un petit peu déstabilisé, vous avez du mal à... vous ou la personne en question a du mal à être finalement l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer pour dire ok, aujourd'hui on avance, on comprend ce qui se passe, on est stable, et donc c'est pas trop le cas. Ce qui fait que ça va être le défi, soit de ne pas trop faire cas de cette histoire et de laisser cette personne se restabiliser, de traverser ce qu'elle a à traverser, soit, si c'est vous, de voir, de comprendre d'où vient cette petite tempête émotionnelle qui fait que vous ne parvenez pas à être... Finalement, je ressens un petit peu que pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si aujourd'hui vous aviez du mal à être la personne sur laquelle vous pouviez compter vous-même. Alors je ne dis pas qu'on ne doit pas se tourner vers les autres en cas de problème et de compter sur eux, mais on doit aussi pouvoir compter sur soi-même, parce que sinon, évidemment, ça va être difficile d'avancer. Et donc là, c'est de voir d'où vient cette insécurité, d'accord? Alors, on a en positif ce 6 d'épée. Donc ça veut dire que ce qui sera positif, c'est de s'éloigner un petit peu, de prendre une pause, de prendre, quand je dis éloigner, c'est aussi au sens vraiment géographique du terme. Donc soit vous vous éloignez d'une personne qui est instable, soit vous vous éloignez de toute source de non-fiabilité, d'instabilité, de tout ce qui pourrait vous sembler vraiment compliqué aujourd'hui. C'est pas une fuite, c'est juste une pause pour vraiment vous recentrer. Pour moi, ça parle de déménagement aussi. Donc si vous envisagez de vous éloigner temporairement, c'est très bien. Alors c'est un voyage qui de toute façon sera le bienvenu. Et si c'est définitif par rapport à un déménagement, on voit que ça va dans le bon sens, et vous pourriez même aujourd'hui avoir de bonnes nouvelles par rapport à quelqu'un qui est plus loin de vous et qui pourrait vous dire bon ben on va parvenir à trouver un logement, on va parvenir justement à réduire la distance. Enfin voilà, tout ce qui parle de distance sera positif aujourd'hui, soit dans le sens de prendre une pause et de s'éloigner, soit dans le sens de on réduit la distance. Mais alors vous allez de toute façon vous déplacer. Ok, donc c'est assez positif. Alors on va voir avec le petit Lenormand ce que cela nous dit en plus. Je vais... on va faire un petit peu plus de place. Voilà. Bon, notre roi, il est peut-être pas en forme aujourd'hui. Mais je ressens que c'est quelqu'un qui habituellement... est stable, voilà, c'est juste une petite passe, quelque chose qui peut le contrarier, qui le met dans une humeur un petit peu moins agréable, et peut-être que ça vous surprend, voilà, c'est possible aussi, parce que quand on a affaire à quelqu'un qui est toujours comme un roc, voilà, le genre de personne qui change jamais d'humeur, qui est toujours très stable, le jour où ça arrive, on est un peu surpris, mais il n'y a pas de problème avec ça, ça peut arriver à tout le monde. Alors, quelles sont les énergies complémentaires pour ce lundi 26 ? Le fouet, le cœur, juste après, donc ça c'est très bien. Et le labyrinthe. Donc effectivement, et je crois que c'est vraiment relié au défi du jour, il y a de l'amour, il y a vraiment de l'affection. Si ça ne vous parle pas au plan sentimental, ça va vous parler au plan affectif, ou des émotions par rapport à une activité, à quelque chose que vous entreprenez. Vous pourriez être contrarié par le fait qu'une personne qui avait promis de s'impliquer et qui avait l'air fiable, finalement vous dit non mais je pourrais pas cette semaine, ce sera pour plus tard. Mais c'est pas pour ça qu'elle va se désengager du projet. Simplement, elle pourra peut-être pas cette semaine parce qu'elle a elle-même des choses à régler. Alors vous n'êtes pas obligé d'accepter et de tolérer
des retards qui n'en finissent plus, vous pouvez bien sûr en parler, mais je pense qu'en fait vous allez prendre votre distance par rapport à ça, et c'est ça qui est très positif. Du coup, ça pourrait vous agacer un petit peu, mais ça va pas non plus vous énerver plus que ça. On a quand même cette personne qui est dans un labyrinthe et qui... Alors j'ai vraiment plusieurs interprétations qui me viennent, donc parce que vous êtes une communauté. Donc d'un côté on a un homme qui veut revenir vers vous, qui vous aime vraiment, mais qui est dans un labyrinthe, il ne sait pas quoi faire, comment se détacher d'une situation tendue, problématique par ailleurs. Donc à ce moment-là, vous restez à distance, voilà, c'est pas vous qui allez régler son problème, c'est lui qui va à un moment donné trouver une solution. Ça vous impacte dans le sens où vous vous dites, ok, il avait promis, puis finalement, l'amour c'est bien beau, mais il faut pouvoir aussi le vivre et comment dire, le prouver d'une manière qui n'est pas que dans les paroles. Ouais, c'est surtout dans les actes qu'on prouve l'amour qu'on porte à quelqu'un, évidemment. C'est quelqu'un qui a aussi, donc pour rester dans le volet sentimental, après je viendrai au reste, beaucoup de désir pour vous. Donc la sexualité peut être à l'avant-plan, tout en ayant ce fond d'instabilité qui fait qu'on est dans un labyrinthe parce qu'on ne peut peut-être pas exprimer complètement ce désir, d'accord? Alors pour d'autres, c'est peut-être des tensions, des désaccords avec ce fameux roi de coupe qui est habituellement une personne très agréable et très stable par rapport à un projet. On n'est peut-être pas d'accord sur la voie à emprunter, donc il va falloir aujourd'hui vraiment prendre son temps et se dire on trouvera peut-être pas la solution aujourd'hui, mais le cœur à l'ouvrage y est, le projet va se réaliser, ce sera peut-être quelques jours ou quelques semaines de retard, mais au fond, prenons de la distance par rapport à tout ce qui pourrait nous stresser, nous agacer, parce que commencer la semaine comme ça, c'est pas non plus l'idéal, on n'est jamais que lundi matin, donc zen les amis. Je vais quand même prendre la suivante, parce que après le labyrinthe, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est le cercueil, c'est la fin de justement de toutes ces recherches, par où va-t-on, qu'est-ce qu'on doit faire, y a des tensions, il y a des hésitations, et puis au final, ce qui va remporter aujourd'hui la partie, c'est l'énergie du cœur et le détachement par rapport à tout ce qui vous semble énervant, agaçant, ou par rapport à quelqu'un qui viendrait un peu vous titiller juste parce que lui-même a besoin de tester certaines choses. Donc ça prend fin. Ça pourrait encore traverser cette journée, et c'est un petit peu comme les énergies de pleine lune, d'ailleurs pleine lune qui vient de se dérouler ce week-end, donc le samedi. Et on a quelqu'un qui est encore un petit peu dans ces énergies-là, mais au fond, je pense aussi qu'il y a des personnes qui se séparent, qui clairement, et c'est positif. À ce moment-là, si c'est votre cas, c'est un peu vous qui êtes maître à bord, vous ne le vivez pas, vous ne subissez pas cette rupture. Vous dites ok, mon cœur me guide, c'est juste de mettre un terme à quelque chose qui de toute façon, un amour ou une relation, ou même à la limite professionnelle, mais qui ne fonctionnait plus, qui était dans une impasse, et qui n'était que source de disputes les derniers temps. Donc on met un terme à ça, et c'est positif, vous le vivez bien en fait. C'est pas quelqu'un qui vient vous imposer la rupture, ou vous voyez le type de fin un petit peu nébuleuse où on se fait ghoster, ce qui arrive de plus en plus souvent avec les réseaux sociaux. C'est vraiment une catastrophe, mais on va pas parler de ça ici, mais j'en ai beaucoup dans mes guidances privées qui malheureusement vivent ce genre de choses, et c'est assez ignoble en fait, et je vous encourage vraiment à vous affirmer par rapport à ça, à ne pas attendre que la personne vous recontacte, et que si jamais elle le fait, de ne pas donner suite, parce que réellement, se faire ghoster, c'est de la maltraitance. Donc ça, c'est mon avis sur la question. Vous n'êtes pas obligé de le partager, mais je pense que c'est important que l'autre en face se rende compte à qui il a affaire, et que c'est pas la peine de revenir tous les 6 mois en ayant ignoré la personne par ailleurs quand ça l'arrangeait bien. Voilà, petite parenthèse. Alors pour d'autres, c'est la fin donc de la confusion par rapport à un projet. Et on peut rester sur l'énergie du cœur qui mène peut-être à se déplacer, aller vers d'autres horizons, ou une autre manière de réaliser ce projet. Waouh, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Alors on va se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle
Murmure de la nature. Sachez que tous les jeux que j'utilise... alors, je les note pas sous la vidéo parce que c'est un petit peu laborieux. Par contre, j'ai trouvé une manière plus facile de le faire. C'est une petite page, un shop Amazon. Voilà, c'est une page qui est au nom de mon activité Soleil Levant. Et là, tous les jeux que j'aime, que j'utilise, ouais, pas que les jeux d'ailleurs, des livres aussi, enfin différentes choses, que je vais nourrir au fur et à mesure. Vous pouvez retrouver ça sur cette page qui est notée dans le menu déroulant sous la vidéo. Ça, si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à aller là et découvrir un petit peu ce que j'utilise ou ce que j'aime bien. Voilà. Comme ça, c'est plus facile pour moi et pour vous aussi. Alors, quel est le message de sagesse pour... Alors, elle a envie de sortir, regardez. Elle est là. Bon, ben, on va la prendre. Voilà. Reprenez votre souffle. Alors... on a donc, c'est le numéro 15, en réduction numérologique c'est le 6, donc on a des choix à faire, on a aussi l'énergie du cœur. On reprend son souffle en étant dans l'énergie du cœur, de la bienveillance, en étant un petit peu moins dans le mental, en revenant au présent, voilà, à l'ici et maintenant, qui ne souffre pas d'anticipation anxieuse, ni de regret par rapport au passé. On s'éloigne de tout ça et c'est ça qui est positif. Donc reprenez votre souffle aussi par rapport à quelque chose peut-être qui a du retard ou qui vous contrarie. Arrêtez-vous un instant, soufflez, n'essayez pas d'en faire des tonnes. Voilà, vous avez aussi le droit d'être un petit peu en réflexion par rapport à quelque chose pour ne pas vous précipiter. Et donc ce début de semaine sera d'autant meilleur et d'autant plus facile à vivre que vous allez vraiment reprendre votre souffle, être maître du temps, voilà, de votre temps, même si on ne contrôle pas tout, bien entendu, mais de faire les choses à votre rythme. Et si votre rythme, parce qu'on l'a vu, hein, le chevalier de Pentacle, si on l'interprète dans le sens de il veut tout faire tellement vite que finalement il fait tout à moitié parce que c'est compliqué, eh bien c'est pas bon non plus. Donc on y va mollo, on est tranquille, on reprend son souffle et de cette manière-là, vous allez pouvoir commencer la semaine à l'aise et dans de bonnes dispositions. Voilà mes chers amis pour ce 26 qui, je l'espère, sera une belle journée pour tout le monde. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça soutient super bien la chaîne et puis les vidéos, ça permet d'avoir un meilleur référencement aussi quand vous mettez des petits pouces bleus ou que vous commentez. Mais alors les commentaires, c'est plus par rapport au fait que j'aime beaucoup vous lire et que ça me permet de mieux vous connaître. Comme ça, on interagit quand je le peux en tout cas. Et puis de cette manière-là, je peux aussi vous proposer des contenus qui sont vraiment à l'image de ce qui émane de ce que vous dites. Parce que c'est vraiment important pour moi d'aller dans ce sens-là. Voilà, je vous embrasse les amis, je ne le dis plus, on se retrouve demain et gros bisous, bye bye.